plongeons dans un concept clé des grands modèles de langage, leur mémoire, ou plutôt ses limites. Ça arrive tout le temps, et ça révèle une limite technique fondamentale qu'on va explorer. Pour bien comprendre ce phénomène, analysons ensemble une question très précise sur le sujet. Voilà la question exacte que l'on va décortiquer. Et voici les 4 réponses possibles, présentées mot pour mot. C'est parti, analysons-les. D'abord, c'est quoi une fenêtre de contexte? Pensez-y comme la mémoire à court terme du modèle. Donc ce qu'on cherche, c'est la cause fondamentale, la vraie racine du problème, pas juste un symptôme. L'option A suggère que le souci principal, c'est de garder les événements dans le bon ordre. C'est vrai que la cohérence en souffre, mais c'est une conséquence, pas la cause directe. L'option B, elle, parle de l'incapacité du modèle à consulter plusieurs documents en même temps. En fait, ça, c'est un autre type de problème. Ça ne concerne pas la fenêtre de contexte. Ici, l'option C va droit au but. Le modèle est carrément forcé d'oublier le début du texte. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça décrit une conséquence mécanique, quasi physique du système. L'option D, enfin, nous dit que la limite empêcherait de passer des détails à une vue d'ensemble. Le niveau d'analyse du modèle et sa mémoire sont 2 fonctions bien distinctes. Ce n'est pas lié. Bon, après avoir fait le tour, une option se détache vraiment comme étant la raison principale. Sans surprise, c'est la C. C'est la plus directe, elle décrit parfaitement la cause du problème. Voilà qui illustre parfaitement le compromis fondamental qui se joue à l'intérieur du modèle à chaque instant. C'est un processus simple en 3 étapes. La fenêtre se remplit, le plus ancien est éjecté et le contexte est perdu. Connaître cette limite, c'est la clé pour mieux dialoguer avec les LLM et éviter les malentendus. Ce qui nous laisse avec une question fascinante. Comment les futurs modèles vont-ils résoudre ce problème de mémoire ?